très heureuse de vous retrouver et bienvenue pour un autre numéro de Fashion Police Africa. Et oui, c'est encore moi, la dof de la mode, Doja Ndiaye, en compagnie du plus beau des chroniqueurs. Bonjour Brian. Bonjour Doja. Tu vas bien? Très bien, toi? Ça va, tranquille. Mais de rien, j'aime bien ton look hein, aujourd'hui. Merci. J'ai arboré une veste customisée de Chamaar. Ah ouais. Plus précisément de Dakar. On peut reconnaître. Oui, avec le touche, t-shirt en bas fait à base de eau de javel, etc. Tous ces imprimés-là sont faits à base de eau de javel. De javel, oui. D'ailleurs, si vous vous souvenez, on l'avait déjà reçu sur le plateau. Exactement. C'est lui qui m'a dit aujourd'hui. Ah, c'est top. C'est top. J'adore aussi ce que tu portes. Ah, merci. C'est magnifique, non? Non, j'adore. En plus, ça me ressemble, non? Oui, c'est totalement ton délire. Simple. Aïe, tape. Et tu sais quoi? Bien sûr que tu le sais. Bien sûr que je le sais. Tu es habillée par notre invité du jour. Notre cher invité du jour. Bonjour, ma belle. Bonjour. J'ai pas envie de crier à l'injustice et tout, mais bon. Ah, ça, tu n'oses pas, hein? Non, je ne veux pas. Non, mais franchement, t'inquiète pas, l'avocat du diable, je suis là. Si, t'inquiète pas, franchement, je suis là. Non. Tu n'oses pas? Non. Yes. À partir du moment où je suis habillé par, Ah, et si tu ne l'étais pas? J'allais crier à l'injustice. On allait voir comment ça allait être. Ça va être tout simplement un débat, hein, t'inquiète pas. Alors, bonjour à toi. Bonjour. Merci d'avoir répondu. Je suis très honorée. Yes. Donc, je te laisse te présenter en quelques secondes, genre 5 secondes, ça va? Non, 10 secondes. 10 secondes? On donne 10 secondes? Donc, chrono, c'est parti. Je m'appelle Monique Élisée, je représente la marque Nika Créa, une petite marque qui fait son petit chemin au Niger. Yes, elle a respecté le timing. Top. Alors, Brian, tu nous amènes où aujourd'hui? Aujourd'hui, on va faire un tour du côté de Los Angeles, en Californie, où s'est tenue l'avant-première du film Les 4 Fantastiques. Donc, comme à l'accoutumée, on va décortiquer 5 looks de fashionistes afro-descendants arborés sur le tapis rouge. Yes. Et sur ce, chers amis téléspectateurs, Les 4 Fantastiques, première pas de Fantastic for First Step, est un film américain réalisé par Matt Shakman et sorti en 2025. Et sur ce, nous passons au premier look du jour. C'est parti. Premier look du jour, Jasmine Robinson en Bella Barnett. Très franchement, rien d'exceptionnel, rien d'extraordinaire à part une simple robe classique qui lui va bien. Voilà, comme toute bonne jeune femme qui en a dans sa garde-robe, qui a envie d'aller à une soirée vite fait, quoi. Rien d'extraordinaire, franchement, à ce look-là. Et entre parenthèses, c'est quoi ta liste du jour, là? Comment ça? Tes looks là, c'est pour me faire parler? Oui. Ah, mais franchement. C'est pour te faire parler, on est là pour parler. Là, franchement, c'est ça pourquoi, franchement, vas-y. Vas-y, fais-toi plaisir. Ouais, comme tu l'as dit, c'est un look assez minimaliste. Elle a vraiment joué la carte de la sobriété et de la simplicité et tout. Un peu trop. Ouais. C'est vrai qu'on aurait aimé voir plus ou encore mieux que ça. Ah et ouais, tout. franchement. Mais bon, après, ça lui va. La tenue lui va super bien, ses épaules, ses courbes, etc. Et tout. Elle a su aussi mettre en valeur et tout. Mais bon, ça me laisse sur ma faim. Comme ça va, comme ça lui va, comme ça va à toutes les femmes qui ont une robe comme ça, simple, bah, tout le monde en a, quoi. Oui, mais tu sais, Doja, il faut comprendre que, voilà, il y a ces gens-là qui sont... Il faut comprendre que c'est une star, qu'elle va à un tapis rouge, à un événement. Non, Moi, je modifie ce que tu... Non, je veux dire que c'est pas... en fait, c'est pas tout le monde qui a ce sens de la mode, en fait. Oui, elle a pas, hein. Ouais. Qui se donne tant de mal à être apprêté, à porter des tenues assez travaillées, assez sophistiquées. Parce que je veux dire. Ouais, c'est dommage. Hein. Alors, tu penses quoi de ce look, toi? Moi, je pense aussi que c'est tellement simple. Peut-être qu'elle s'est concentrée que sur la couleur qui est assez flashy, le rouge. Peut-être. Mais après, le rouge, tout le monde porte le rouge aujourd'hui, c'est pas rosé. Bah, du tout. Donc, voilà, c'est simple pour moi aussi. Ah, elle a vraiment pas fait d'effort, hein, franchement. Alors, tu lui donnes une note de combien sur 10, Brian? Pour quelqu'un qui aime avoir la matière et tout, je vais considérer ce look-là comme un bof. Donc, je vais partir sur un 4. Ah, yes, je te rejoins direct un 4 en tête depuis le début, yes. Et toi? Moi, je lui donne 5 quand même. Un 5, la moyenne? C'est top. Et nous passons au prochain look. Deuxième look du jour, Lorraine Lott. Encore une fois, un look que j'ai vraiment pas envie de voir et que j'ai vraiment pas envie de noter. Très franchement, Brian, ton coup, il est réussi. Hein. Ah ouais, franchement, là, j'ai même pas envie de parler de ça. Hein. Ouais, je te comprends parfaitement et tu as totalement raison.
on a beau voilà, trouver des excuses au premier look, mais franchement, ça va de mal en pire en fait. C'est ça en fait. Ce qu'on déplore, c'est qu'il n'y a pas cet effort-là. C'est un événement, ça reste même si c'est un avant-première, mais ça reste un grand événement et tout, qui est bien couvert par les médias et tout. Donc, quand on y va comme ça, quand on est invité et qu'on est censé aller voilà, honorer l'événement, les organisateurs et tout ce qui va avec, il faudrait qu'on se prête au jeu, qu'on vienne vraiment apprêter, etc. et qu'on opte pour des tenues limites assez extravagantes, etc. C'est une tenue qu'on trouve, on voit tous les jours, une personne lambda à bord, etc. On n'en veut même plus en fait en voilà, tant que femme. Que ce soit la matière, le temps, la découpe, tout. Sa coiffure, et puis ce qui est dommage, c'est que c'est de belles femmes, quoi. Regarde son teint, sa couleur de peau, elle est magnifique, elle est belle. Et la coupe, le tissu, non, c'est... moi, je ne porterais pas. Ah, mais franchement... Même à mes débuts, je ne portais pas ça. Non, mais franchement, maintenant, je ne sais pas si vous remarquez, même pour les baptêmes, il y a des tapes rouges. Même pour les baptêmes, les gens font plus d'efforts, en fait, les invités, que ça. Après, il faudrait qu'on arrête avec cette excuse-là pour dire que peut-être la personne n'a pas le temps et tout. Parce que je me dis, de nos jours, avec tous les outils qu'on a, et avec tous les stylistes, les designers qu'on a dans ce monde et tout, si tu as la volonté, franchement, même à la dernière minute, tu peux te trouver un truc qui en vaut la peine pour pouvoir mettre sur le tapis. Même avec un petit couturier du coin, un petit atelier, tu te fais un truc 10 000 fois mieux que ça. Franchement, il n'y a pas d'excuse. C'est décevant, en fait. C'est tout simplement décevant. Et moi, je diminue un point, un 3 pour ce look-là. Et toi? Je donne 3 aussi. Hein. Ah, et toi? Moi, je vais m'abstenir, je n'ai pas de note. Ah, merci, top. C'est cool, ça. Et nous passons au prochain look. Troisième look du jour, Sky Jackson en Alberto Macali. Là, je dirais que c'est tout simplement mieux que les précédentes, genre à la limite quoi. J'ai plutôt l'impression de voir Zena la guerrière devant moi et voilà en mode skinny. et voilà, franchement, ça me donne pas envie. Et ça me déçoit beaucoup venant d'elle parce que je la voyais faire mieux que ça. Donc, franchement... Bon, en même temps, venant d'elle, je ne suis pas étonné et tout, parce que ça n'a jamais été une grande modeuse, encore une fashioniste là dans l'âme et tout. Après, moi, je suis tellement déçu de ce look par rapport au précédent, parce que je vois avec cet imprimé qui était vraiment tendance au milieu des années 2000 par là et tout. Et si tu oses, tu vois, un truc qui était tendance autrefois et que tu oses mettre ça et tout, au moins retravailler pour remettre ça au bout du jour en fait, tu vois. On sait que la mode, ça va, ça vient, mais on ne veut pas du copier-coller des années 2000 qui a fait le bonheur des années 2000 là-bas, tu nous remets, et puis voilà, voici le rendu. C'est même pas beau à voir la structuration, la découpe, et ça ne la met même pas en valeur en fait. Oui. On dirait, à première vue, moi, je dirais carrément, quand je l'ai vu, ça m'a fait penser à une robe de chambre. Franchement, alors, ma belle, tu penses que tu look? Alors, je pense que le tissu est un tissu assez difficile à travailler. Oui. Le motif, comme l'a dit Brian, quand tu veux ramener quelque chose, il faut le ramener de cette sorte que les gens se disent waouh. Mais donc c'est décevant, le léopard s'est dépassé. Oui. Quand tu le ramènes, tu restes encore dans le passé, ça ne le fait pas du tout. Du tout. Ensuite, vraiment, elle aurait pu rajouter un blazer, je ne sais pas, pour cacher tout ça. Oui. C'est moche. Oui, c'est moche, c'est vraiment moche, très sincèrement. C'est comme quand tu veux mettre un bustier à un corps musclé. Là, c'est tout autre chose, quoi. C'est vouloir déguiser un bébé, une petite fillette, quoi. C'est décevant. Et tu lui donnes une note de combien? Là encore, j'ai pas de note. Ah ouais, là, moi, je te rejoins direct. J'ai pas de note, j'ai pas envie de la noter. Moi j'enlève encore un point. Donc ça fait 2, comme ça, quoi. L'autre n'aura pas 1. Yep, c'est top. 1, 2, alors pour ce look-là, pour toi. Et nous passons au prochain look. Quatrième look du jour, Regan Alia en Chao, New York. Je pense que si je ne connais pas le styliste là, peut-être qu'il y en a qui connaissent, mais je pense que c'est pour une bonne raison, quoi, très franchement. Parce que s'il faut perdre du temps pour donner ce genre de résultat, il faut vraiment éviter, quoi, très sincèrement. Je ne sais pas ce qu'elle a porté. Je n'ai même pas envie de dire qu'elle ressemble à une collégienne, parce que je pense que même les collégiennes de nos jours font un peu plus d'efforts avec leur uniforme que ça. Franchement, je suis désolée. Elle porte un look total en denim. Elle porte autant pour moi un total look en denim, composé d'une veste en dentelle et en denim et d'une jupe plissée en denim. Moi, je dirais que c'est un look assez brouillon. L'idée est là et tout. Je sens que voilà. Qu'ils avaient envie de perdre du temps, oui. Non, pas envie de... Ils n'ont pas envie de perdre du temps, mais
ils ont envie de créer quelque chose d'assez spécial et tout, mais ils sont éparpillés, ils ont trop d'idées à la fois et tout. Tu vois, tu sens carrément un décalage entre le haut et le bas. Et le bas, oui, et bien sûr. Moi, si j'étais à la place même du styliste, ou bien même à sa place, à elle et tout, j'aurais opté pour le haut, mais plutôt rallonger un peu le haut. Sans passer du bas et rallonger le haut. Parce qu'il faut savoir que la veste, carrément, la structuration, elle est nickel. J'adore les découpes, etc. Et tout ça, c'est original. Et avec cette touche de dentelle là, ça apporte un peu du peps à la matière et tout. Et toi? Moi, je pense que pour ce type de tissu, ouais, c'est vrai, il y a un travail qui a été fait sur le style, mais c'est trop de tissu sur elle. Ils auraient pu mieux faire, en effet. Que franchement, je me vois même pas essayer de plaider pour elle. Là, franchement, je sais pas, c'est pour ça que je me demande si on parle du même look. Parce que là, j'ai même pas envie de voir ce qu'elle... J'ai même pas envie de comprendre, en fait. C'est comme ce que vous avez dit, du jean sur du jean, mais c'est que du jean. Alors, pourquoi essayer de se compliquer la vie? Très franchement, en plus, là, peut-être qu'elle a pensé à ce côté estival à un moment. Et c'est dire qu'elle va faire des franges au niveau des épaules, mais c'est nul, c'est archi nul. Franchement, personne ne veut de ça, là. Et j'ai pas envie de la noter. Et toi? Juste là, moi, non, 5. Ah, t'es trop gentil. Moi aussi, parce que pour tout l'effort qui a été fait sur oui, pas de temps pour rien, quoi. Yeah, ok. Donc, vous donnez un 5 pour ce part de temps? Pour son temps, quoi. Toi, franchement, je vais trouver mieux que Sylvester. Franchement, je vais trouver mieux que Sylvester. Qu'est-ce qui t'arrive aujourd'hui? Tu te connais la tête? C'est ça? Non. Ok, c'est top. Et nous passons au dernier look. Cinquième et dernier look du jour, Sarah Nils en Maximilian Raynor. Et là, franchement, désolé Brian, tout à l'heure je te disais que tu t'étais cogné à la tête, mais là, franchement, elle s'est cognée à la tête. Parce que je ne sais pas ce qu'elle a sur la tête. Je ne sais pas si c'est une coiffure, c'est un chapeau ou si elle a vraiment, franchement, mal à la tête. Et là, c'est comme quand tu as envie de jouer à la reine africaine et que tu passes complètement à côté. Et c'est même énervant, quoi. Ça, au final, c'est... Oh, ça, tout ce que je dis, c'est heureusement que c'est pas un vrai tapis rouge, c'est pas la réalité, genre on n'est pas là-bas et que je la vois pas en face de moi parce que je serais capable franchement de lui dire des bêtises, quoi. Tu te verrais dans ça, toi? Ah non, pas du tout. Là. Je pense que c'est ça. Blasphème. C'est pas moi que ça fait cet effet, quoi, je crois. Non. Vous voyez ce qu'elle porte? Bien sûr. On a passé tout notre temps ici à réclamer cette touche d'extravagance et de sophistication. Et maintenant qu'on elle nous a servi de pain à la gueule, en fait. C'est vraiment oui, dommage. C'est ça. C'est ce que tu as dit, mais c'est ça. En fait, c'est ça. C'est vraiment dommage et tout. On dirait, quand je la vois, on dirait une blonde qui a été déposée sur le tapis bleu, en fait. C'est vraiment dommage. Le temps reste à désirer, la structuration. Ouf, tout est mélangé en fait. Tout est mélangé. Même pas envie de on s'y perd dans le look et c'est vraiment dommage. Par contre, j'ai tellement adoré sa coiffure. On dit souvent derrière un mauvais artiste qui fournit toujours du n'importe quoi, il y a toujours les gars qui disent vas-y, c'est du lourd. C'est vrai, hein, il y en a qui n'ont pas de goût. Il faudrait plutôt s'en prendre à leur entourage. Ou tout simplement, il y a des hypocrites autour. Mais c'est ça, c'est ça. Mais c'est que ça. Soit ils n'ont pas de goût, soit voilà, ils sont hypocrites tout simplement. Et moi, je vais me charger de ne pas l'être. C'est quand tu veux. Tu te rappelles une fois, j'ai déchiré une fermeture pour ne pas porter la tenue. Oui. Elle est capable de faire ça. Tu sais quoi? J'ai de la chance alors. Ce que je vais faire, c'est quoi? Je vais t'envoyer des noms. Toi-même, tu vas dresser la liste. Et voilà, pour te faciliter le travail. Je t'envoie des noms. Non, mais tu sais qu'il y a des chroniques comme ça. Hein? J'en sais qui se moquent de ceux qui étaient mal habillés à un tapis rouge en soirée. Ben ça là, ça peut être pour les créateurs qui doivent vraiment se retirer. Je vais t'aider dans le travail. Voilà. Oui, on en fait une chronique, on fait ça. Mais c'est toi qui gères tout, tu présentes tout. Si tu veux. Okay. Si tu veux. Mais je dirais que c'est Brian qui fait tout le boulot derrière. Là, tu me veux des problèmes. En fait. Bon, là, on va boucler avec les nattes. Et c'est tout pour les looks du jour. Nous passons directement au top et flop. À toutes. De retour pour les top et flop. Et bien, ça tombe bien ou ça rime bien, qu'importe. Pour une fois, on va l'écrire. Hein. Enfin, je suis une police pour une fois où j'ai pas de top et j'ai pas de flop. Franchement, j'en ai pas.
Pas de top, pas de flop. Pas de top, pas de bof ou bien pas de top? Pas de rien, pas de top, pas de flop, pas de rien du tout. Absolument rien, la liste vide. Ok. Yes, parce que c'est pire que des flops. Et jamais je ne les prendrai comme top. Je te comprends. C'est clair? Oui, yes, c'est clair. Merci, vas-y. Moi, j'ai pas de top aujourd'hui. J'ai que des flops, mais bon, exceptionnellement, je prends le premier look là comme un bof. Ok. C'est un bof, c'est acceptable et tout. Il n'y a pas eu de fashion faux pas. C'est une tenue vraiment acceptable. Mais bon, pour l'événement, il aurait dû mieux faire. On va dire ça. Tu vois, même toi, tu essaies de te convaincre. Ok. Ouais, c'est bon? Oui, c'est bon. On passe à elle. Bah, je prends la première tenue. Comme quoi? Je savais pas qu'il y avait d'autres en fait. Parce que là, vous savez, vous voyez que vous êtes permis. Mais là, je savais pas qu'il y avait bof quoi. Oui, donc, non, là, nous on fait nos bof, propres règles. Donc là, vraiment, ça va. Ça va, ça bof, choque pas alors? trop, ça va. Ouais. Un bof, ouais. Le premier look. Ouais, Ok. le premier look. Tu vois, ça va. Vous êtes sur la même piste de danse. Et pour tes flops ou Ah, bof? c'est la deuxième. Oh là là. Ah oui, Madame Moulante. Ouais, vraiment. Ah ouais. Ça, c'est une robe que... Tu ne digères pas, non, tu non, digères non, pas. non. Non, mais franchement, c'est décevant, quoi. Et c'est tout pour les top et flop. Voilà, on est presque à la fin de l'émission. On va dire plutôt à la dernière partie de notre émission. Donc voilà, comme on a l'habitude de le faire, on va s'étaler un peu, discuter un peu avec notre invité. Voilà, essayer de mieux la connaître et encore une fois, te laisser te présenter encore une fois pour un petit rappel et peut-être cette fois-ci un peu plus approfondi, si tu veux bien. Yes, let's go. Merci de me donner l'opportunité. Donc, je m'appelle Monique Élisée. Je suis une Nigérienne. Je tiens la marque Nika Crea, une marque de vêtements qui existe depuis 12 ans et qui fait son petit chemin. Je fais beaucoup plus des vêtements féminins, les enfants et les dames. Merci. On termine, c'est bon? Top, c'est parti. Alors là, on enchaîne les questions. Alors, ma question fétiche que tout le monde commence à connaître, je pense même que tu es prête pour ça, n'est-ce pas? Donc, alors, pourquoi exactement la mode? Alors, parce que je suis rentrée dans le mannequinat à un moment. Et lorsque, à un certain niveau, parce que je suis banquier de formation. Ah, d'accord. Et dans ma société aussi, c'est un peu compliqué de vraiment évoluer. Rêver être une Naomi Campbell, par exemple, au Niger, franchement, les chances sont minimes. Donc, je me suis dit que je vais continuer à vivre mon rêve de mannequin en habillant des mannequins avec ce que je crée. Et mon rêve continue. Voilà. Et là, ma question, elle revient encore, franchement, même pour le mannequinat, parce que ce sont tes premiers pas. Pourquoi exactement la mode? Qu'est-ce qui t'a poussé vers ce milieu-là? Alors, j'avais une sœur qui était couturière et je passais du temps avec elle, au fait, quand je descends de l'école. Et ça m'a beaucoup inspirée. Je faisais, avec ses coupons, ses chutes, je faisais des petits vêtements à des poupées. Et voilà, après un jour, j'ai dit, bon, je vais me lancer, je vais aller défiler. Et voilà, ça a pris. C'est parti. Voilà, c'est parti. Et voilà, s'ensuit ce que tu disais tout de suite. Donc, on va dire que c'est un peu l'entourage, c'est un peu la famille, tout ça. Alors, et ça, le mannequinat et les études, parce que tu viens de dire que tu es banquier de formation. Donc, est-ce que ça marche bien ces deux-là? Alors, ça marche pas trop bien, mais à un moment, on choisit. Oui. D'accord? Donc, par amour, je gardais le côté mode. Je suis là, des fois je suis pas là. Donc, ça fait quand même, je disais, ça fait 12 ans. Mais c'était très difficile pour moi. C'est en 2017 que j'ai démissionné. Donc, je peux dire que Nika Crea existe réellement depuis 2017. Parce que toutes ces années-là, c'est pas là, en dents de scie. Même maintenant, en dents de scie, mais beaucoup plus dense, en fait. Il y a beaucoup plus d'activités. Je suis beaucoup plus concentrée sur la mode qu'autre chose. D'accord. Voilà. Et quel a été le déclic? C'était quoi cette décision? Tu ne l'as pas prise comme ça sur un coup de tête? Au fait,
j'ai été élevée par une maman qui nous a beaucoup appris à épargner. D'accord. Donc, lorsque j'ai commencé à travailler, je me suis dit, je travaillerai 10 ans pour autrui. D'accord. Et au bout de 10 ans, si Dieu le permet, je vais démissionner pour être à mon propre compte. D'accord. Heureusement pour moi, en 2017, exactement, sonnaient mes 10 ans. En même temps, j'ai déjà traîné Nika Créa avec moi à ma manière jusqu'à ces 10 ans-là. D'accord. Et je suis partie, voilà. Et quelle a été la première étape? Alors, la première étape, c'est déjà de reprendre les choses en main parce qu'aujourd'hui, avec le personnel, c'est pas facile. On a un sérieux problème d'employabilité. Les gens ne sont pas honnêtes. Donc, la première étape, c'est de trouver déjà des gens compétents, libérés malgré des personnes qui, en réalité, à ton absence, n'ont travaillé que pour leur propre intérêt. Je comprends, mais en même temps, perdurer dans ça, je ne peux pas. Donc, j'ai libéré certains, j'ai recruté certains, et avec eux, je me forme. D'accord. Voilà. Ton séjour au Sénégal s'est bien passé? Ouais, Dieu merci. Tout ce que j'ai prévu, alhamdoulilah, à commencer par le film, parce que c'est le business qui te fait voyager. Bien sûr. Et les visites touristiques, c'est le business qui le paye, donc voilà. Exactement. J'ai fait ce fashion film. Ensuite, on est allé à Gorée, on est allé sur l'île de Ngor. Cool. On a visité le monument de la Renaissance. On est rentré à l'intérieur jusqu'à dans la tête du monsieur. Qui passe en bébé ces temps-ci grâce à IA. T'as pas vu? Non, le monsieur il fuit ou c'est la femme qui fuit même? Seigneur IA. Ah oui, franchement. Donc ouais, j'ai vraiment adoré et je suis là avec vous. Ah ouais, pour boucler le voyage. Ouais. Je suis très heureuse. C'est bien. Ouais, je regarde pas de télé. Oui. Et quand j'allume la télé, c'est que pour cette chaîne-là. Oh, on est ravis. Que pour ça. Merci, on aime bien les téléspectateurs comme ça. Hein. Vous voyez, ça fait plaisir. Ça fait plaisir, oui. Énormément. Ouais, j'adore vraiment. J'ai toujours rêvé d'être là et je suis là. Ah ouais, c'est réalisé. Ouais. Ah ouais, c'est top alors. C'est un premier pas. En tout cas, on te souhaite un bon vent. Merci beaucoup. Franchement, on espère que les choses vont aller tout le temps de mieux en mieux. Ah, il y a une chose. Oui, pardon. tu vois, non? J'ai habillé une fois Econ. Oui, c'est top vrai. ça, tu vois. Je ne fais pas des vêtements d'hommes, mais je fais des blousons qui, d'ailleurs, peuvent être portés par des femmes et des hommes. Et c'est comme ça qu'un jour, j'ai habillé Econ grâce à un ami à moi qui vit aux États-Unis. Tu vois, non? Tu vois, c'est un exploit. C'est pas tout le monde qui habille Econ. C'est vrai que quand on a discuté, toi, elle m'a envoyé. Oui, c'est pas tout le monde qui habille Econ. Ah, ça, il faut le dire. Oh, il faut. Ouais, c'est important. C'est important, c'est très important même. Hein? Merci. Donc là, cette fois-ci, c'est bon. Ouais, c'est bon, c'est bon. Et tu fais pas un coucou à ton assistante là? Un coucou à l'équipe Nika Créa. Je vais leur dire d'être collés à leur télé. Hein. Exactement. Et coucou à Elsa, qui est mon photographe de tous les jours. Ah, c'est top, c'est top. En tout cas, on te remercie. Merci beaucoup. Merci Brian pour ce coup-ci. Franchement, la liste c'était bord, mais là, tu as assuré. Merci. Merci. C'était top. Bien, merci à vous. Et sur ce, chers amis téléspectateurs, nous vous donnons rendez-vous très prochainement sur EFA dans Fashion Police Africa. Bye bye. Peace. Mouah.